générosité extraordinaire. Et ils ont tenu à y associer non seulement nos camarades socialistes de tout le pays, mais aussi en y associant les membres de notre coalition et au-delà, en y associant tous les Sénégalais. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui peut vous mettre dans une situation où vous êtes accompagné de personnes si remarquables qui acceptent de vous toutes les erreurs et puis qui considèrent que tous les actes que vous posez ont une importance extraordinaire. Je mesure aujourd'hui l'attachement inconditionnel que mes camarades d'ici ont à mon égard. Je ne peux pas justifier à travers les actes que j'ai posés l'estime et l'affection que chacun a à mon endroit. C'est peut-être le bon Dieu qui vous met toujours dans une situation où vous suscitez l'estime et l'affection. Quel est votre secret? Je n'ai pas de secret. Je n'ai pas de secret. Je me suis engagé dans cette aventure politique en 1993. Et depuis 1995, je dirige ce département. Tout à l'heure, mon premier adjoint à l'époque était là, mais il est parti, à Lilo. Quand en 1995, on a renouvelé pour nous mettre après le président Abdou Aziz Ndaw, c'est moi qui avais proposé qu'on scinde le département en deux. Moi, je prends la coordination de Méké, Alilo prend la coordination de Tivaouane. Et au niveau de l'union départementale, j'ai été élu secrétaire général et Alilo était le premier adjoint. Après 2000, Alilo nous a quittés. Mais depuis 2000 jusqu'à maintenant, certains camarades sont restés et d'autres sont venus, comme Yves Lamine-Ciss. Il est venu bien après. Alors qu'à l'époque, il pouvait aller dans le parti qui exerçait le pouvoir. On lui faisait beaucoup de propositions. C'est après 2000 que Djibi Kandji, qui est mon adjoint, est venu. Charles Sen, qui vient de prendre la parole, était ingénieur et chef de service au niveau des ICS. Il participait financièrement à nos manifestations. Après 2000, il est resté avec nous. Il a même été élu maire de Mboro. Au niveau de toutes les sections, c'est comme ça. Personne ne s'est jamais opposé. Tout le monde a décidé de m'accompagner. En 2007, après 2000 et quand on a fait l'élection présidentielle de 2007, j'avais déjà fini de mettre en place une équipe avec Djibi et Yves autour et Charles Sen. Mais c'est eux qui m'ont dit non, nous ne sommes pas encore prêts, il faut continuer à nous accompagner. Ils ont encore répété la même chose en 2012 après l'élection présidentielle. Et aujourd'hui encore, ils se réfèrent toujours, ils disent que je suis toujours le responsable du département, alors que depuis 2017, avec mon état de santé, c'est eux-mêmes qui font fonctionner. C'est remarquable comme dévouement. C'est pourquoi aujourd'hui ils me remercient, mais c'est moi qui dois les remercier. C'est moi qui dois remercier le parti, incarné par Aïda Sow Diawara, qui représente Aminata Mbengue Ndiaye. Tous mes camarades de la direction du parti, le secrétariat exécutif et le bureau politique, ils ont tous des engagements. Ils sont là, on les a nommés. Le ministre Alioune Ndoye, il a des obligations ministérielles. Mais il est resté avec nous. Amadou Faye, président du conseil d'administration de la cité. Nadjar Sen, Louis Thomas Ciss, Ousseynou Keïta, Boubacar Mané, tous appartiennent à la direction du Parti socialiste aujourd'hui.
je peux, voilà ñu tënk ko ci wolof lan je ngay peux, tey voilà. je peux vraiment me reposer, Voilà. mais ils estiment que je dois toujours les accompagner. Monsieur Sall, on dit que l'heure est à la remobilisation des troupes et Monsieur le maire vient de dire qu'ils sont prêts, qu'ils attendent la directive. Est-ce qu'aujourd'hui, en cette journée, on peut avoir la directive? C'est quoi pour le Parti socialiste? Non, c'est pas comme ça qu'on procède. Chez nous, c'est pas comme ça qu'on procède. Ce sont nos instances habilitées qui réfléchissent et qui décident. Il a voulu montrer son engagement à mes côtés. Mais il sait que je ne prends jamais une décision tout seul. Je les consulte et je discute avec eux. L'heure est grave, votre message pour la jeunesse? Oui, l'heure est grave, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, notre pays traverse des soubresauts et des turbulences. Des discours violents sont prononcés et parfois entraînent une bonne partie de la jeunesse. Ce n'est pas ça qui permettra à la jeunesse d'aider ce pays. Le pays, nos devanciers et les autorités qui les ont accompagnés ont semé une graine qui l'entoure de ne connaître pas de soubresaut. Il ne faut pas que ces discours violents amènent justement une instabilité. Les jeunes ont des aspirations, c'est normal, ont des espoirs. Mais ils doivent objectivement réfléchir pour voir qu'est-ce qui peut incarner leurs aspirations. Ici à Mont-Rolland, Yves Lamine Ciss a démontré qu'il incarne leurs aspirations. Ailleurs, également, des maires et des responsables sont en train de démontrer. À Thiès, où le président de la République doit venir le 8, il y a beaucoup d'activités qui ont été menées par l'État pour répondre aux attentes de la jeunesse. Il ne faut pas que des difficultés qui ne nous sont pas propres, parce que des crises ont envahi le pays avec la Covid, avec la guerre en Ukraine, ces crises ont engendré des difficultés qui traversent tous les pays du monde. Il ne faut pas qu'on singularise notre pays et qu'on pense que c'est un problème de gouvernance. En matière de gouvernance, le bilan du président Macky Sall à la tête de ce pays parle de lui-même. Il a fait quelque chose que tout le monde. ci wolof rek tënk bu tax résumé bu ndaw rek ci wolof résumé bu gàtt gàtt. tey jii